Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à la saisie d'un rapport sur PC. On suppose ici que les équipements sont déjà créés et que les contrôles leur ont déjà été appliqués. Pour savoir comment réaliser ces opérations si ce n'est pas déjà fait, je vous indique en fin de vidéo les tutos à consulter. Comment accéder à un rapport? Comme souvent dans VGP Controller, il existe plusieurs méthodes pour obtenir le résultat souhaité. La première, c'est d'y accéder à partir de la liste générale des ordres de contrôle. On peut également y accéder à partir de la liste des ordres de contrôle du client auquel appartient l'équipement à contrôler, à partir de la fenêtre d'édition d'un ordre de contrôle. La quatrième méthode va permettre, elle, de créer aussi un ordre de contrôle qui n'aurait pas été généré automatiquement par le logiciel, pour une mise ou une remise en service par exemple. Et dans ce cas, on le fera à partir de la fiche de l'équipement à contrôler. Et enfin, pour ceux qui planifient la réalisation des contrôles dans le logiciel, on peut accéder au rapport à partir de l'agenda. La première méthode, c'est donc à partir de la liste générale des ordres de contrôle. C'est très simple, à partir de l'écran d'accueil du logiciel, je sélectionne la liste des ordres de contrôle. Ensuite, je vais rechercher l'ordre de contrôle que je veux réaliser. Pour ça, il y a aussi beaucoup de méthodes, par exemple en les triant par date d'échéance ou par responsable. Je peux aussi rechercher le code de l'équipement que je veux contrôler en cliquant sur la loupe dans le titre de la colonne 4 et je tape le code ici F001. J'ai maintenant la liste des ordres de contrôle de cet équipement. Je clique sur celui qui m'intéresse et ensuite, tout simplement, je clique sur le bouton rapport et j'accède à la saisie du rapport. Deuxième méthode, toujours à partir de la liste des OC, mais cette fois limitée au client auquel appartient l'équipement. À partir de l'écran d'accueil, je clique sur le bouton client pour accéder à la liste des clients. Dans la liste, je sélectionne celui qui m'intéresse, ici Onis Matériaux, et je fais un double clic dessus pour ouvrir son dossier. Et là, on revient à la méthode précédente. Je vais dans la liste des OC, je recherche celui que je veux réaliser. Et ensuite, je clique sur le bouton rapport pour accéder à la saisie du rapport. Troisième méthode, à partir de la fenêtre de saisie d'un ordre de contrôle. En fait, ça débute comme les méthodes précédentes. Je vais sélectionner l'OC que je veux réaliser dans la liste générale ou dans la liste d'un client. Ensuite, je clique sur le bouton Éditer OC. Cela ouvre la fenêtre de saisie de l'ordre de contrôle. Ça me permet de préciser certaines informations, comme par exemple le responsable, ou éventuellement un numéro de bon de travaux dans une GMAO. Et ensuite, je clique sur le bouton Rapport pour accéder à la saisie du rapport. Quatrième solution, à partir de la fiche de l'équipement à contrôler. À partir de l'accueil, je vais dans mon fichier client, je sélectionne le client qui m'intéresse et je fais un double clic. Cette fois, je vais aller chercher l'équipement à contrôler dans la liste des équipements du client. Ici, c'est le chariot élévateur F001. Dans la fiche de cet équipement, je vais dans l'onglet Historique et là, j'ai la liste de tous les ordres de contrôle de cet équipement, tous ceux qui ont déjà été réalisés et ici, celui que je veux réaliser. Je clique dessus et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Rapport pour saisir le rapport. Ou bien, quand j'ai sélectionné l'OC, je clique sur le bouton Éditer l'OC. Et là, comme tout à l'heure, je peux compléter l'OC si je le souhaite et accéder à la saisie du rapport en cliquant sur le bouton Rapport. Enfin, et c'est là que cette méthode prend toute sa valeur, si je veux réaliser un contrôle dont l'OC n'a pas été généré automatiquement par le logiciel, une mise en service par exemple, je clique cette fois sur le bouton Ajouter un OC. Là, je peux compléter l'OC en précisant le contrôle que je veux réaliser. Ici, c'est un contrôle de chariot élévateur. Je vais préciser quel type de contrôle, donc dans notre cas, une mise en service. Si je le souhaite, je peux préciser le nom du responsable de l'OC. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer comme précédemment sur le bouton Rapport pour pouvoir saisir mon rapport. Enfin, dernière méthode présentée ici, à partir de l'agenda. Cette méthode suppose que vous avez planifié la réalisation des contrôles dans le logiciel. Dans ce cas, je vais dans l'agenda et j'ai la liste de tous les OC sur la semaine. En bleu, ceux qui ont déjà été réalisés et en vert, ceux qui sont à réaliser. Je recherche celui qui m'intéresse, je fais un double clic dessus
Ça m'ouvre la fenêtre d'édition de l'ordre de contrôle et comme dans les méthodes déjà vues, j'accède au rapport en cliquant sur le bouton rapport. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Selon le support que vous utilisez pour saisir vos rapports, vous pouvez aussi consulter des tutoriels expliquant comment accéder à la saisie du rapport sur tablette ou sur smartphone. Si besoin, vous pouvez également consulter des vidéos expliquant la saisie d'un équipement et comment lui appliquer ses contrôles sur PC, sur tablette et sur smartphone. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur nos tutoriels ou à nous demander des tutos dédiés à des sujets particuliers en envoyant un mail à tuto@bgpmanager.fr.